Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Normalement, ça c'est ma dernière vidéo sur les épreuves des oraux pour les passes LAS 1, LAS 2, PASSER, LAS 2R à Clermont-Ferrand, en sachant que PASSER et LAS 2R c'est déjà passé et que demain c'est les premières épreuves pour les passes LAS 1 et LAS 2. Donc, je vais essayer de répondre aux questions les plus fréquentes. En commençant par la plus fréquente, c'est est-ce que s'il vous plaît je peux partager des derniers textes parce que vous avez fait beaucoup des textes du tutorat. J'ai regardé sur le forum de l'ACTES, il vous conseillait d'être prêt sur à peu près n'importe quel texte que vous croisez sur les réseaux sociaux, sur la presse, sur les journaux d'information et tout, parce que sur n'importe quel article, vous devez être capable de faire synthèse, point de vue, enjeu et voie d'évolution. Je trouve ça hyper juste, donc on est bien d'accord. Maintenant, si je devais faire un petit pronostic 2026, euh, je mettrais plusieurs sujets. En sachant que j'avais déjà mis de côté un sujet sur les réseaux sociaux qui était la condamnation de Meta et de Google, donc de Instagram et de YouTube, pour le fait qu'ils ont créé de la dépression chez les jeunes et de l'addiction chez les adolescents, et que ce sujet, il pourrait être déjà tombé auprès des passeurs, puisque il y a une LAS de R qui nous a dit que le sujet sur les réseaux sociaux était déjà tombé, sans préciser le thème exact. En sachant aussi que j'avais sélectionné une étude qui disait que les Français prononçaient 338 mots de moins par année depuis genre 10 ans, et que ce sujet est aussi un peu déjà tombé dans le sens où cette semaine, enfin la semaine dernière, pour les LAS de R, ils ont aussi mis le fait que dans le langage français, il y avait de plus en plus de substitution du vocabulaire français par des anglicismes ou par des émoticônes. Donc en gros, un peu une diminution du langage, un peu comme j'étais partie dessus. Et que j'avais aussi sélectionné les euros numériques, enfin le passage à l'euro numérique, et que un sujet un peu économique et sur l'argent est aussi tombé, puisqu'ils ont mis la mise à jour des designs des billets anglais. Donc on est passé d'un visage historique à un animal, et que c'était quelque chose qui était censé contribuer à la décentralisation de l'argent, notamment par le numérique. Donc c'est là, je vous en parle juste pour vous dire que j'étais pas si loin que ça, donc je suis plutôt contente. Ça vous donne une première indication pour vous rendre compte de ce qui est tombé la semaine passée. Maintenant, pour la semaine prochaine, mes petits poulains, on va dire. C'est avant tout, pour moi, sur les sujets un peu écologie. Ils avaient déjà fait tomber les méga-bassines, on le savait, ils ont déjà fait tomber la création des autoroutes dans les années précédentes. Cette année, je miserais sur la désalinisation des océans et notamment Flocéan, donc l'entreprise, la start-up norvégienne qui a lancé la première unité de désalinisation des océans directement dans les fonds marins. Voilà, c'est un article que j'ai trouvé sur Oui Demain. Oui comme le week-end, en mode WE. Ensuite, un petit peu écologique, qui touche un petit peu les animaux, puisqu'ils avaient déjà fait tomber, vous savez, le fait qu'on remette sur la Terre des animaux d'espèces disparues. Il y a 2 ans, j'avais misé sur les crapauds qui pondaient par la bouche, et ce sujet était globalement tombé en mode on remet des espèces qui n'étaient plus là sur la Terre parce qu'on les avait extincts du fait de l'activité humaine, et maintenant l'activité humaine les remet sur Terre. Cette année, je miserai potentiellement sur la reconnaissance faciale des grizzlies pour plus de sécurité auprès des humains et plus de connaissances et de protection aussi auprès des animaux. Avec l'enjeu éthique et tout, je pense qu'il y a un peu un aspect éthique, un peu un aspect technologie, un peu un aspect animaux qu'on retrouvait globalement dans les crapauds qui pondaient par la bouche. Euh, Ensuite, en parlant d'insectes, mais cette fois-ci un sujet un peu plus sociétal, j'aurais misé sur... En gros, je vais faire une liste de 9 ou 10 articles là. Donc on en a fait déjà 3. Maintenant 2, les grizzlies et la désalinisation. Maintenant, je miserai aussi sur l'alimentation, la substitution des protéines animales par les protéines des insectes. Moi, j'ai pris un texte de The Conversation qui était assez long et que j'ai demandé à une intelligence artificielle de résumer. Enfin, au début, j'avais résumé moi-même, c'était encore trop long. Et finalement, j'ai fait un truc en 400 mots, il me semble, avec l'enjeu écologique, l'enjeu économique. En gros, c'était pourquoi la start-up française Insect, donc avec un Y, avait fait faillite. Il était sorti aussi en février. Euh, Toujours dans la famille, un peu sujet sociologique, mais cette fois-ci on quitte les animaux. Je serais partie, puisque du coup mon sujet français à l'oral est déjà tombé, français à l'écrit. Et je serais partie sur l'écriture manuscrite a-t-elle toujours sa place, en sachant qu'on a de plus en plus d'ordinateurs par rapport à l'écriture au clavier. Aussi par The Conversation, euh, aussi réduit pour qu'il fasse à peu près 350 mots, il me semble. Donc
voilà. Je serais aussi partie potentiellement sur, à propos du thème un peu de l'école, le fait que les filles ont des moins bons résultats nationalement et mondialement que les garçons en maths, donc l'écart de genre dans les mathématiques. Ça, c'est un article qu'on a trouvé un peu en urgence sur Le Monde quand on commençait à manquer de sujets, un ami et moi, donc Nathan. Euh, on a fait aussi, enfin j'ai proposé aussi un sujet sur le slashing parce qu'il y avait déjà eu la semaine à 4 jours qui est déjà tombée, on a eu le télétravail qui est tombé. Cette fois-ci, je miserai sur le slashing. C'est l'activité sur Internet qui consiste à cumuler plusieurs métiers, plusieurs domaines professionnels. Donc ça touche les populations les plus précaires, les étudiants qui doivent travailler, les personnes âgées qui doivent travailler pour compléter leur retraite, et aussi les gens de 30-40 ans qui décident d'avoir un métier plutôt pour la rémunération financière, un métier alimentaire mais sécuritaire, et à côté de ça, un métier pour le plaisir ou quelque chose qui leur permettrait de s'épanouir. Donc l'impact sur le quotidien et sur les entreprises. Donc, on a parlé de la désalinisation, des grizzlies, des insectes, on a parlé du slashing et de l'écriture, des mathématiques. Maintenant, sur les sujets, un sujet plus culturel, je misais sur la liste A, donc une liste d'une vingtaine d'acteurs, toujours surexploités en fait dans les films, le fait qu'on ait toujours les mêmes acteurs à l'affiche des films, et donc un peu un sentiment d'injustice par les nouveaux acteurs, un sentiment plutôt de lassitude de la part des internautes, de la part des spectateurs, et puis les motivations économiques derrière tout ça, avec un minimum garanti et tout. C'était un article qui a fait la une à Télérama autour de février, et que j'avais trouvé sur Instagram. En gros, j'ai trouvé l'idée sur Instagram, et l'article en lui-même sur Télérama. Pour le slashing, je l'avais trouvé dans les shorts de YouTube sur RTL, ils en parlaient. Je me dis que Télérama, RTL, c'est vraiment des domaines que les profs de fac seraient susceptibles de regarder. Euh, Ensuite, euh, à propos des technologies cette fois-ci, à part la désalinisation et l'intelligence artificielle de Bear ID pour les Grizzlies, on aurait pu penser. Alors moi j'ai pensé aux robots taxis. Vous savez, les taxis autonomes, donc sans chauffeur, mais apparemment c'est déjà tombé par le tutorat, donc je pense qu'il pourrait pas tomber deux fois. Par contre, du coup, je me serais rabattue sur les robots livreurs. Un article du Parisien, mais beaucoup de personnes en ont parlé. Le fait que maintenant, des petites machines qui roulent toutes seules avec des caméras se déplacent dans les rues pour apporter les colis aux personnes et qu'il y a beaucoup de vandalisme sur ces trucs-là en Amérique et que c'est pas encore autorisé en France. Et dernier sujet, puisqu'on a déjà eu le problème sur les autoroutes et le problème avec les méga-bassines, donc l'opposition entre la ruralité et les grandes villes, peut-être les trains, avec le collectif de la colère des sans-trains, un article de l'Opinion qui indique qu'en fait les petites lignes ferroviaires sont vachement abandonnées par problème financier par l'État et que du coup les populations les plus rurales se manifestent et le montrent, et un sujet qui pourrait toucher le Massif central, un peu comme l'année dernière les résidences secondaires en Bretagne. Je me dis que c'est quelque chose qui touche la France, mais certaines régions, ça peut être avantageux. Voilà. Et mes trois derniers petits sujets, désolé, je termine sur ça, c'est peut-être Lucie, l'ordinateur quantique. Ça, c'est vraiment s'il va être méchant. Lucie, l'ordinateur quantique, qui est d'une start-up grenobloise et qui permet de faire des calculs beaucoup plus rapidement et qui ne peut pas être vendu tellement c'est quelque chose qui est énorme. Le fait que les policiers puissent ou non porter des armes comme sujet aux élections municipales, et le changement d'heure, l'impact que ça a sur les populations et la canicule, et le fait que chaque année on se dit qu'on va arrêter et chaque année on recommence à changer d'heure, en mode en avril on avance d'une heure, en octobre on recule d'une heure. Et dernier, je sais pas si je le mettrais plutôt dans la famille des textes, dans la famille des sujets de comédiens, le fait que les humains commencent à développer des sentiments pour les robots et que les robots seraient de meilleurs partenaires, au moins épistolaires, donc des partenaires à distance à travers un écran, à travers des messages écrits. Les robots seraient meilleurs que les hommes pour développer des relations romantiques avec les femmes. Voilà. Voilà, ça c'était pour la partie ce que je pensais des pronostics. Maintenant les réponses aux questions les plus fréquentes. À propos du texte toujours, je pense que dans la première vidéo, je m'étais peut-être pas assez attardée sur la partie de la préparation, ce qui fait que plusieurs personnes me disaient qu'ils mettaient trop de temps à préparer les textes. Donc, ce que je vous conseille pour les préparations, alors déjà, première question qu'on m'a posée, c'est on a droit à combien de brouillons le jour de l'oral? Je sais que des passeurs cette année, ils ont eu le droit minimum à 2 brouillons. Donc en fait, 2 feuilles de brouillon recto verso. Normalement, ça devrait être suffisant. Donc on arrête de s'inquiéter et d'essayer d'écrire tout petit. D'après moi, une demi-feuille, c'est déjà suffisant. Donc une feuille entière
juste le recto est en elle-même suffisante. Maintenant, si vous avez besoin de plus, vous savez que c'est possible. Est-ce qu'on a le droit au texte une fois qu'on est dans la salle? Oui, d'où l'intérêt d'écrire dessus. Et justement, ça m'amène à la préparation. Qu'est-ce qu'on fait pour être capable de produire une présentation de 5 minutes avec 20 minutes de temps de rédaction? D'après moi, les 2 premiers paragraphes du texte permettent de reconnaître le thème. Donc une fois qu'on a le thème général, par exemple la désalinisation des océans, on cherche l'événement d'actualité, le petit événement entre guillemets, qui permet de parler de ce thème. Ici, le fait que Flocéan, donc cette start-up norvégienne, ait installé le premier outil de désalinisation dans la mer carrément. Donc ça c'est le petit événement. Et le grand thème c'est la désalinisation de l'eau de mer. Ensuite, une fois qu'on a compris quel était le thème, on lit les phrases une par une en cherchant si elle apporte un argument plutôt positif pour le thème ou plutôt contre le thème. Donc tout ce qui est plutôt pour le thème, en mode c'est bien la désalinisation, c'est un avantage, nanana, on entoure. Et tout ce qui est plutôt un inconvénient, donc une limite, on pourrait l'encadrer. Voilà. Ensuite, quand je vois des voies d'évolution dans le texte, quand il y a des oppositions, les mots contrairement, à l'inverse, ou des personnes, à ce moment-là, je focus encore plus mon attention. Je me dis qu'avant, il y a peut-être du positif et après du négatif. Ce qui est positif ou négatif, mais pas directement envers le thème, je le mets soit dans l'introduction, soit dans les enjeux. Voilà. Donc je ne le mets pas dans la partie point de vue. Parce qu'ensuite, quand j'entoure un argument ou que je l'encadre, cet argument, j'entoure et j'encadre seulement les mots les plus importants ou les chiffres. Et dans la marge du texte, j'essaie de marquer la catégorie à laquelle il appartient, la dimension. J'essaie de marquer si c'est plutôt un avantage écologique, économique, politique, international, éthique, social, technique, ou si vraiment, par exemple, c'est l'écriture manuscrite et qu'on voit qu'il n'y a pas d'avantage écologique à l'écriture manuscrite, enfin, globalement pas trop, à part si on regarde l'impact écologique des ordinateurs, mais ça c'est pas marqué dans le texte directement dans celui que je vous ai proposé. Donc, à part si c'est vraiment marqué dans le texte, si c'est juste un avantage parce que ça permet de mieux retenir les choses et parce que ça permet d'utiliser un vocabulaire plus riche, par exemple, à ce moment-là, dans la marge, je marque justement le mot qui va me permettre de retrouver l'argument. Donc, je marque par exemple vocabulaire. Et comme j'ai entouré quelque chose sur la ligne, je sais que c'est un avantage, le vocabulaire, pour l'écriture manuscrite. Pour les voies d'évolution, pardon, je ne sais pas si j'avais commencé à l'expliquer, je souligne 2 fois les informations qui sont tournées vers l'avenir. Donc en général, on dit soit qu'on est dans l'attente de quelque chose, soit on se tourne vers le plus tard, soit le verbe est au futur. En général, ça, ce sont des voies d'évolution. Si on n'a pas envie d'écrire avec un crayon de papier, je propose de le surligner. En général, j'utilisais le bleu. Et le temps que je conseille de mettre justement pour lire le texte et l'annoter au moins dans la marge, c'est en moyenne à peu près 6 à 12 minutes selon que le texte vous semble simple ou compliqué. Une fois que j'ai marqué, une fois que j'ai entouré et encadré et que j'ai marqué dans la marge les thèmes en général, donc écologique, économique, machin, je regarde justement s'il n'y a pas écologique qui est marqué 2 fois dans 2 paragraphes différents. À ce moment-là, ce sont des arguments que je mettrai dans la même partie au moment des points de vue. Et comment je trouve les points de vue? Je ne fais pas un point de vue écologique, un point de vue économique, un point de vue éthique, un point de vue politique. D'après moi, c'est pas le plus efficace. Il vaut mieux trouver des visages, des personnes qui vont représenter ces points de vue. Donc si pour Flocéan, c'est un avantage d'utiliser moins d'énergie parce qu'on a 30 à 50% de rendement supplémentaire, ça c'est un avantage économique. Et c'est un avantage économique, je cherche avec une petite flèche, pour qui? Bah là c'est un avantage plutôt pour l'entreprise. Ensuite, le fait que, par exemple, l'eau au fond des océans soit de meilleure qualité, donc il y a moins de problèmes de maintenance, ça c'est un avantage plutôt technique et c'est aussi un avantage pour l'entreprise. Donc je sais que j'ai un premier point de vue pour l'entreprise qui trouve 2 avantages. Maintenant, le fait que ce soit sous la mer, ça fait qu'on ne voit pas à la surface de l'eau, donc normalement ça fait moins de pollution visuelle. Ça c'est peut-être plutôt un avantage pour les habitants. Donc je mets une petite flèche, donc je mets urbain, parce que c'est globalement de l'urbanisation, ou social, et je mets une petite flèche habitant du littoral, des littoraux. Et ensuite, je cite, si je vois que le texte est globalement positif, puis qu'il y a seulement quelques petits inconvénients, je vais parler pour chaque famille d'abord du positif et ensuite de l'inconvénient. Voilà. Donc, je parle de la famille, donc des entreprises, habitants, État, faune, océanique notamment. Si c'est un problème sur la disparité des genres en mathématiques, je parle du point de vue de l'étude scientifique qui dit que les filles sont moins bonnes en maths. Et ensuite, je parle des autres facteurs qui peuvent faire que les filles ont des moins bons résultats en maths. Le facteur culturel, le facteur géographique, le fait que peut-être que les campagnes permettent moins
l'accès à l'école aux filles et que c'est pour ça qu'à ce moment-là, on choisit de mettre les garçons à l'école et que les filles s'occupent de la maison. Peut-être quelque chose comme ça. Un point de vue peut-être matériel, qu'on décide de ne pas fournir certaines familles et que à ce moment-là, si on doit faire une priorisation, de nouveau, les filles n'ont pas d'accès aux ordinateurs. En gros, tout plein de facteurs qui pourraient expliquer que c'est pas vraiment les filles qui sont moins intelligentes, mais que c'est juste qu'elles ont peut-être pas les matériels, les conditions, le fait que les professeurs se concentrent peut-être plus sur les garçons. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas dépendant des filles et dépendant du genre. Donc tout ça, ce sont des petits arguments. Donc je marque d'abord le plus évident, la première famille qui est c'est une question de genre, et un second point de vue. Donc ça, c'est un point de vue soutenu par les études. Donc moi, le visage qui va représenter l'argument, ce sera l'étude scientifique. Et ensuite, dans un deuxième argument, ce seront plutôt les personnes qui seraient à la limite les féministes, les personnes les plus critiques, etc. Donc ce sont des personnes critiques. Je ne dis pas que c'est un point de vue géographique, parce que c'est pas quelqu'un qui pourrait avoir un point de vue la géographie. Voilà. Ça, c'était pour la question plutôt de comment je prépare mon brouillon. Donc, j'entoure, j'encadre. Ensuite, je nomme avec une catégorie, une dimension. Et ensuite, je mets une petite flèche avec pour qui. Ensuite, je réunis les familles par famille. Et je parle des avantages, si c'est un texte qui est plutôt sur les avantages. Puis des inconvénients dans chaque famille. Et ensuite, pour la famille suivante, pareil, avantages, puis inconvénients. Famille suivante, avantages, puis inconvénients. D'un aspect écologique, d'un aspect économique, d'un aspect social, par exemple. Quatrième question. Globalement sur la structure une fois la présentation, donc à savoir que les informations ont changé, enfin la fac a donné un point de vue plus clair pendant l'année. Avant, les tuteurs conseillaient notamment de faire une problématique avec un plan, donc c'est pour ça que dans plein de textes corrigés par le tutorat, on propose une problématique et un plan. Finalement, Monsieur Chavignon, donc qui est un homme responsable des oraux, qui est un des grands responsables des oraux, déconseille de faire une problématique et un plan, il préfère qu'on s'en tienne au point de vue machin machin. Donc bien sûr on écoute le point de vue de lui, donc on arrête avec les problématiques, on arrête avec les plans, peut-être même on arrête avec les ouvertures et on se concentre sur synthèse, point de vue, enjeu, voie d'évolution. Est-ce que l'accroche est toujours nécessaire? Pour moi, si vous avez un fait de culture générale, c'est ça qui va vous distinguer par rapport aux autres. Donc pour moi, ça, par contre, on garderait. Par exemple, si on est sur l'écriture, on peut expliquer que en moins de 300 000, c'est l'écriture qui a permis de passer de la préhistoire à l'Antiquité. Donc avant, l'arrivée de l'écriture manuscrite, donc à la main, ou l'arrivée des dessins, des traces de l'homme, a permis carrément de changer de période. Donc c'était un événement qui était très important. Aujourd'hui, on est en train de se demander si cette écriture manuscrite ne pourrait pas être remplacée par les écrans. Ça, par exemple, c'est une phrase d'accroche. Je veux dire, c'est pas énorme, c'est un fait de culture générale, ça peut quand même bien glisser pour annoncer le plan suivant, ça peut un petit peu attirer l'attention du jury. Moi, je serais d'avis de plutôt le garder. Si vous sentez que votre accroche n'est pas top, en mode de tout temps, les hommes ont toujours écrit, on fait pas d'accroche, on parle directement du petit fait d'actualité qui fait qu'on parle de l'écriture manuscrite. Dans notre cas, il n'y avait pas de fait d'actualité sur l'écriture manuscrite, mais le texte s'appuyait sur 3 études, publiées en 2014, 2017, 2019. À ce moment-là, on peut dire ça. 3 études ont été publiées successivement à moins de 10 ans d'intervalle, ce qui nous amène à nous interroger sur la place de l'écriture manuscrite dans les apprentissages. Je parle beaucoup, je parle vite, je suis vraiment désolée. Donc l'accroche, pour moi, on la garde. La conclusion, elle sert toujours pas pour moi à résumer les points de vue. Elle sert juste à rappeler la nuance. Donc à rappeler que cette solution est un sujet qui pousse à faire des débats, mais qu'elle mérite quand même d'être adaptée et de vérifier ses conditions. Est-ce qu'on fait une problématique? Pour moi, si vous avez encore une problématique, c'est que ça va dans les enjeux, tout simplement. Donc en fait, on l'enlève dès le début, on annonce juste la synthèse, on définit le thème. Donc le petit événement, le thème, la définition du thème, potentiellement une petite phrase de contexte qui explique la différence entre on peut définir l'écriture manuscrite et on explique pourquoi on parle de l'écriture dactylographique dans ce cas-là. Et ensuite, on annonce directement que ça permet de dessiner plusieurs points de vue, machin, machin. Et puis la problématique qu'on voulait mettre, et ben on dit ces points de vue mitigés nous amènent à nous tourner vers des enjeux. Et là, vous citez votre problématique. Est-ce que, toujours sur la partie des 5 minutes du texte, est-ce qu'on sépare l'explicite et l'implicite? Pour moi, toujours non. Globalement, si vous réfléchissez, si vous vous forcez dans un texte où il y a beaucoup de positifs à trouver des aspects négatifs, c'est déjà que vous avez fait l'essentiel du travail, vous avez trouvé des points négatifs, vous avez fait preuve d'un esprit critique et c'est ça qu'on attend de vous. Donc c'est pas parce que le texte ne parle que des points positifs qu'on va parler que des points positifs. Nous, on va aussi chercher le négatif parce qu'on va réfléchir à l'échelle de la faune, à l'échelle de la biodiversité, à l'échelle de la planète, à l'échelle des États, des industries,
des élèves, des professeurs, etc. Quelle est la longueur du texte en moyenne? Cette année encore, pour les passeurs, c'était une page. Donc on reste sur, en moyenne, 350 à 400 mots. C'est sur ça qu'on resterait. Si vous avez l'occasion de vous entraîner sur moins ou sur plus à la veille des oraux, bon courage. Et c'est pas perdu. En tout cas, si vraiment vous êtes dans l'urgence, commencez par 400 mots. Est-ce que il vaut mieux faire debout ou assis? Parce qu'apparemment, la plupart des tutorés faisaient assis et quelques tuteurs auraient recommandé de ne pas se mettre debout. Moi, je suis plutôt d'avis que il faut essayer les deux et que vous faites celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. En tout cas, c'est pas parce que vous faites debout que vous perdez des points. Je suis passée debout, j'ai eu presque 17, genre 16,8. Plusieurs autres amis sont passés debout et ils ont eu 20, 18. Enfin, vraiment, c'est pas parce que vous êtes debout que vous allez avoir des mauvaises notes. Après, c'est pas parce qu'on est debout qu'on va avoir des très bonnes notes non plus. C'est vraiment, on se concentre sur le fond et quelle posture vous permet d'être le plus dynamique et de plus regarder le jury. J'ai déjà eu des tutorés qui étaient pas très bons assis et je leur ai conseillé de se mettre debout. Apparemment, l'année dernière, il y avait certaines personnes qui n'avaient pas de table et ça inquiète certains tutorés. C'est une erreur de la fac. Normalement, vous avez bien des tables. Et ensuite, à propos de la convocation, est-ce que c'est vraiment le fait d'être dans un groupe qui fait office de convocation? Ou alors est-ce qu'il y a une convocation personnelle? Non, il y a bien une convocation par groupe. Donc vous arrivez à 7h30 ou à 12h30 et vous restez jusqu'à ce que vous soyez appelé. Si c'est à 17h, tant pis pour vous. Donc une tenue toujours dans laquelle on ne transpire pas. Vous n'allez pas avoir plus de convocations que ça. Vous allez tous être à la même heure. Vous allez tous donner votre téléphone pour ne pas avoir d'informations sur l'épreuve et sur le texte qui a été déroulé le matin. Est-ce que dans la salle, on a le droit d'apporter des fiches? Est-ce qu'on a le droit d'apporter des jeux de cartes? Oui, vous avez même le droit d'apporter des articles de journaux si vous avez envie de vous entraîner jusqu'à la dernière minute. Ce n'est pas la recommandation que je vous fais, mais ça veut dire que vous avez le droit de le faire. Vous apportez tout ce qui n'est pas connecté. Et enfin, à propos de comédiens, quand je vous conseille de faire à chaque étape l'écoute, l'empathie et les voies d'évolution et les solutions, et que je vous conseille au début de vraiment faire un maximum d'empathie, c'est-à-dire d'expliquer que vous avez le temps d'écouter le comédien, qui peut dire ce qu'il veut, qui sera de toute façon bien accueilli dans ses paroles auprès de vous, qui peut être libre de ce qu'il raconte, le fait que ça peut arriver à tout le monde, la situation qui lui arrive, qu'il existe forcément des solutions, que c'est pas pour ça que c'est une personne nulle, que c'est normal qu'il se sente mal, et que peut-être que quelqu'un d'autre dans la même situation se serait aussi senti mal. Pour moi, c'est vrai que là, j'y ai passé 30 secondes à réexpliquer ça, mais je pense que c'est parmi les 30 secondes les plus utiles des 10 minutes que vous aurez. C'est important, depuis le début, de connecter sa bulle de négativité avec la bulle de positivité que vous visez tous les deux. Donc, si pour ça, il faut que vous lui expliquiez dès le début que vous êtes là pour l'écouter, qu'il est libre et qu'il a raison de se sentir comme ça, mais que ça ne va peut-être pas durer parce qu'il existe des solutions, pour moi, vous êtes dans la bonne direction. Qu'est-ce que je vous conseille la veille de l'oral? Est-ce qu'on travaille jusqu'au dernier moment? Est-ce que si on passe l'après-midi, on s'entraîne le matin? Pour moi, oui, on peut s'entraîner le matin, c'est pas très grave. Par contre, dans l'idéal, on ne met pas vraiment de réveil. C'est-à-dire que si on sait qu'on est convoqué à 12h30, on met son réveil pour 10h30 à la limite, pour être sûr d'avoir 2 heures pour se préparer. Mais on met pas son réveil à 8h du matin. Parce que c'est difficile quand on est fatigué de trouver ses mots. Et je suis bien placée pour vous le dire ce soir. Et c'est difficile d'avoir des idées claires et d'être réactif quand on est fatigué, qu'on n'est pas au top de sa forme. Donc, soyez au top de votre forme. Si vous n'arrivez pas à dormir le soir, au moins laissez-vous le luxe de dormir 1 heure de plus le matin. Vous avez déjà travaillé pendant plusieurs semaines, c'est peut-être pas le moment de vous mettre en difficulté au dernier moment. Et qu'est-ce qu'on fait le soir, la veille? En fait, on discute avec sa famille. Et si vous voulez préparer des textes, vous préparez des textes, pas de problème. Mais dormez quand vous pouvez. Voilà, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions qu'on m'a posées. Ah oui, non, très important, désolé. La différence entre les points de vue et les enjeux. Un point de vue, c'est qui est-ce que ça touche? C'est les fameuses familles dont je vous parle. Un enjeu, c'est les problèmes soulevés par le texte. Donc on va un petit peu plus loin dans la réflexion à la limite. Si on n'a vraiment pas de point de vue si on n'a pas vraiment pas d'enjeu à souligner, on demande si l'avantage d'une famille, donc est-ce que le fait d'avoir un gain économique en mettant les unités de dessalement sous l'eau, est-ce que ce gain économique justifie la pollution que ça provoque pour la faune marine? Donc est-ce que le fait qu'on ne voit pas, par exemple aussi, les bassines en hauteur, donc l'avantage que ça procure pour les humains, est-ce que ça justifie qu'on aille placer des énormes containers au milieu des coraux?
Ça, par exemple, ça peut être une voie d'évolution. Donc on compare, est-ce que l'avantage justifie l'inconvénient? Deuxième question qu'on pourrait poser, c'est comment cette situation pourrait être amenée à évoluer à l'avenir, à long terme? Est-ce que d'un point de vue éthique, on peut vraiment le proposer en France? C'est aussi des questions que ça peut vous sauver si jamais vous n'avez pas de questions à poser. Donc les enjeux, on peut bien les formuler sous forme de questions. Vous pouvez les formuler sous forme de questions indirectes. Vous pouvez dire que ça soulève les enjeux économiques, sociaux et politiques, si vous souhaitez. Et vous pouvez ne pas dire que ce sont des enjeux politiques, économiques, machin, et juste poser des questions. L'idéal, c'est de dire qu'il y a des enjeux économiques, politiques, et ensuite vous dites une question politique et une question économique. Si jamais vous n'avez pas, vous citez les 3 questions que je viens de vous proposer, ça marcherait quand même, je suppose. Et pour les solutions, on propose des solutions soit des enjeux qu'on vient de citer, soit de tous les inconvénients qu'on a cités dans la partie des points de vue. J'espère que ça vous a aidé, je vous souhaite bon courage. Rappelez-vous que en fait demain, cette semaine qui arrive, c'est vraiment genre votre moment, vous avez beaucoup travaillé pour ça. J'espère que les vidéos vous ont aidé. Si elles vous ont pas aidé, j'espère que vous avez trouvé des ressources pour vous aider, pour préparer les textes. Et en fait, l'essentiel, c'est que vous montriez au jury que quand vous parlez, vous êtes clair. Et que ça se comprend ce que vous racontez et que vous êtes capable d'être assez sympathique sur à peu près n'importe quel sujet qu'on vous propose. Donc si vous n'avez pas le temps de faire la dizaine de sujets que je vous propose, c'est pas grave, puisque en fait vous avez la méthode, vous avez les arguments puisque vous êtes des personnes intelligentes, vous avez la confiance en vous, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, bon courage, croyez en vous comme je crois en vous, et puis je suis sûre que vous ferez dans tous les cas de votre mieux. On n'oublie pas de gérer son temps, si on n'a pas le temps de dire quelque chose, on dit je suis désolée, je serai bref, et on propose d'en parler dans le temps des questions. Le dernier truc qui peut vous faire gagner un point, désolé, j'y pense, c'est d'utiliser le champ lexical du thème du texte. C'est-à-dire qu'on peut dire que si on est sur l'océan, avec le fait qu'on est sur un thème de l'eau, vous pouvez dire que des points de vue en découlent. Vous pouvez dire que c'est clair comme de l'eau de roche que non. Vous pouvez dire qu'on va naviguer sur plusieurs enjeux. Vous pouvez dire que plusieurs arguments coulent de source. Vous voyez, vous pouvez dire que finalement la situation est toujours entre deux eaux. Ça, c'est pour la partie plutôt gestion de l'eau. Si vous êtes sur les énergies, on peut dire qu'on peut éclairer plusieurs points de vue, qu'on peut connecter des arguments entre eux. Si vous êtes sur le fast fashion avec le textile, ce qui est aussi possible, vous pouvez dire qu'on fait défiler des arguments, qu'on découle certaines idées, qu'on peut qu'on peut tisser certaines opinions et qu'on peut, par exemple, commencer à ajuster certaines voies d'évolution. Ça, c'est du vocabulaire un peu des vêtements. On peut aussi produire des voies d'évolution, on peut produire des arguments à la limite, parce qu'on est sur la fast fashion et on est dans une ultra production. Si vous êtes sur la culture avec les films, vous pouvez dire qu'on peut faire tourner plusieurs arguments, on peut mettre en lumière plusieurs arguments, on peut plein de vocabulaire comme ça. Je sais pas si je continue ou si je commence à être un peu longue. Je propose d'arrêter la vidéo. Il est tard, pour vous et pour moi, et vraiment, gardez confiance. Voilà, souriez, soyez polis, gros bisous, et puis peut-être à bientôt. Et si vous envoyez un message en commentaire, je peux vous envoyer les textes dont je vous ai parlé, vous me dites lesquels vous intéressent, et puis moi je vous les envoie en capture d'écran sur Messenger. Voilà, bisous!